Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix. Et on va aller discuter un peu avec Isis, l'énergie de la divinité. Donc, je vous laisserai évidemment adapter ça à vos croyances. Est-ce que pour vous, c'est véritablement le message d'Isis ou est-ce que c'est plus ce qu'elle représente dans le symbole, la femme multiple, l'amour inconditionnel, mais pas que dans le côté douceur, vraiment dans ce côté capacité à faire ce qui doit être fait au nom de l'amour. Voilà, et toute cette force, cette puissance qui lui est attribuée, voilà, vous vous faites vraiment en fonction de vos croyances. De toute façon, ça n'empêche en rien de recevoir le message. Si vous voulez plus de temps pour faire votre choix, je vous laisse mettre pause. Comme d'habitude, je vous conseille de ne pas aller vers la carte que vous trouvez la plus jolie, mais bien vers celle qui vous attire intuitivement. Voilà. Donc, écoutez, je vous laisse faire votre choix s'il n'est pas encore fait. Et puis, moi, je vous retrouve pour le tirage que vous avez envie d'écouter. Donc, je vous dis à tout de suite. Si vous avez choisi la carte numéro 1, les sombres mystères, la chambre de la déesse noire, vous avez une version de Isis qui vous regarde droit dans les yeux, qui est en train de dire que vous êtes peut-être là dans une situation où vous avez plus de force, de courage, de capacité à oser franchir un cap ou de, oui, de capacité à résoudre un problème que ce que vous pensiez. Là, il y a quelque chose de l'ordre de vous avez besoin d'aller utiliser un potentiel en vous que vous ne vous reconnaissez pas, que vous avez peut-être peur d'aller utiliser, tester, expérimenter, alors que c'est nécessaire. Donc peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez la sensation de devoir faire un effort, de devoir affronter quelque chose ou l'opinion de quelqu'un. Et vous vous dites, franchement, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de pouvoir finalement faire les choses à ma sauce et à mon rythme. Et là, on est en train de vous dire que vous êtes bien plus capable de réussir et peut-être même que vous vous faites une montagne de ce que vous avez à faire, alors qu'en réalité, ce qui est le plus compliqué là-dedans, c'est pas ce que vous avez à faire, c'est de dépasser votre peur de vous lancer. Ok, on va voir ce que vous avez comme message, on va voir si ça va dans ce sens-là. Allons-y. Donc, je suis sacrée et je suis résistante. Ok. Isis est en train de dire, tu es plus capable de te relever que ce que tu crois, plus capable d'avancer tel que tu es. Ok, là le message c'est arrête de croire qu'il te manque quelque chose pour pouvoir réussir ou pour pouvoir être aimé, apprécié. Il y a une énergie là qui dit effectivement tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est vrai, et c'est pas quelque chose de confortable parce que quand on est dans cette énergie là, on a besoin quelque part de se motiver, voyez, pour avancer, alors qu'on se dit moi j'aurais préféré que les choses me soient beaucoup plus douces. Et en fait, là, ce qu'on est en train de percevoir dans ce message-là, c'est que vous êtes bien plus capable, mais ça va au-delà de ça. Bien plus... vous avez bien plus de ressources en vous que ce que vous pensez. Et ce que vous voyez comme une raison de manquer d'estime ou de confiance en vous, de ne pas tenter les choses, et peut-être ce qui devrait au contraire vous motiver. Comme si vous aviez quelque chose à vous prouver, comme si votre ego, avec ce besoin d'être fier de soi, pouvait être ce qui allait vous aider en ce moment. Ouais, là, le message d'Isis, c'est que vous devriez vous demander, face à ma situation, ou à mon défi, ou à mon complexe, ou à ma sensation d'avoir un défaut, un blocage que les autres n'ont pas, au lieu de le voir d'une façon qui me donne envie de me terrer, en fait, comment est-ce que je pourrais, comment est-ce que j'agirais si je me disais que l'objectif, c'est de me prouver qu'avec cette particularité, je veux être fière de moi. Ok, on va regarder de quoi est-ce qu'on se parle. Alors,
Voyons voir la suite. D'accord. Donc là, on parle d'une situation où vous êtes dans une énergie où vous avez peur de vous montrer, de vous dévoiler. Alors ça peut être vous, hein, à une autre personne qui vous avez peur de, vous savez, de dépasser un stade où finalement on regarde que les apparences, l'autre ne voit que ce qu'on a envie de montrer, une image très sociale et il faudrait partager quelque chose de plus intime. Et vous pouvez être aussi dans une situation où vous êtes avec une personne avec qui vous partagez votre vie, quelqu'un qui vous connaît bien, et il y a quelque chose que vous ne voulez absolument pas que cette personne voit de vous, parce que vous avez l'impression que si l'autre vous découvre en fait dans une facette moins maquillée, plus naturelle en fait, sans artifice, vous avez l'impression qu'on va vous rejeter. Et en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est vous qui vous rejetez vous-même, c'est vous qui vous jugez, c'est vous qui êtes en train d'entretenir le fait que ce serait une évidence que si on vous découvrait de façon plus profonde, plus intime, si on découvrait ce que vous considérez être un point faible, un défaut, une partie pas jolie de vous-même, quelque chose qui vous fait un peu honte, etc. En fait, on est en train de dire que de toute façon, c'est vous qui avez ce regard très dur et très sévère envers vous-même, mais qu'il est tout à fait possible qu'une autre personne puisse poser un regard beaucoup plus doux et beaucoup plus bienveillant, ou en tout cas dans le non-jugement, ou pas faire un drame, ou quelque part se ficher un petit peu de cette chose que vous voulez cacher. Donc c'est peut-être un message qui s'adresse à des personnes qui essaient de cacher ce qui vous complexe. Donc ça peut être une particularité physique, ça peut être faire semblant d'avoir un diplôme qu'on n'a pas, ça peut être refuser d'approfondir une relation, ça peut être refuser d'exprimer ce que vous ressentez à l'heure actuelle, même si pourtant ça vous ferait du bien et ça vous rendrait la vie plus facile que les autres sachent ou que l'autre sache ce qui se joue pour vous. Mais vous êtes dans une énergie où en fait vous vous empêchez vous-même d'avancer parce que vous avez un manque d'amour et d'acceptation de vous et vous vous dites si l'autre ou les autres pouvaient être au courant de cette chose-là sur moi, c'est sûr que il ne voudrait plus me fréquenter, je les décevrais, il ne m'admirerait plus, il ne me respecterait plus, voyez. Et en fait, Isis est en train de vous dire que la véritable puissance, c'est pas d'être parfait ou parfaite. La véritable puissance, c'est d'être complètement dans l'acceptation de soi, d'avoir confiance en soi et d'assumer pleinement son identité, ses émotions, ses ressentis, son vécu, son corps, selon ce sur quoi ça joue pour vous, au point d'avoir toujours du respect pour vous-même, au point de toujours vous soutenir vous-même. Là, on est en train de vous dire que vous avez très peur qu'une personne en face de vous fuit, se moque de vous ou vous abandonne parce que vous allez avouer quelque chose, parce que vous allez partager voilà, une chose que évidemment vous n'allez pas montrer à tout le monde. Vous allez attendre de connaître les gens, de pouvoir faire confiance, etc. Et on est en train de vous dire qu'en fait, ce qui pourrait faire capoter la réussite de la relation, de la collaboration, de la bonne entente, etc., ça n'est pas la chose que vous voulez cacher. C'est le fait que vous portiez ça comme un fardeau honteux. Et c'est ça qu'il faut changer. Ok. Donc potentiellement, vous avez soit en face de vous une personne qui ne serait absolument pas écœurée, dérangée ou qui ne fuirait pas en découvrant ce que vous cherchez à lui cacher. Et donc, vous pourriez avancer. Et vous pourriez être beaucoup mieux accueilli que ce que vous pensez en fait. Mais c'est à vous d'y croire. Et j'ai envie de vous dire que même si, en montrant ce que vous avez à révéler là, la personne en face de vous avait une mauvaise réaction, eh bien ça voudrait dire que ce n'était pas la bonne personne sur qui il fallait miser pour continuer à avancer ensemble.
Donc là, on est en train de vous dire que vous avez besoin peut-être, vous, d'obtenir une réponse par rapport à comment une autre personne réagirait si vous révéliez quelque chose et que vous vous empêchez de le faire parce que vous avez la crainte que la réaction de l'autre soit un rejet et que ça vous déçoive, que ça vous blesse et que ça vous fasse du mal. Le truc, c'est que tant que vous restez dans ce non-partage, ben, vous ne pouvez pas vous sentir bien parce que vous n'avez pas votre réponse en fait. Donc le message d'Isis, c'est allez chercher votre réponse. Et si le fait d'aller chercher votre réponse implique que vous fassiez la paix avec vous-même ou avec cette chose qui vous appartient et que vous auriez préféré ne pas avoir ou avoir différente, eh bien tant mieux. Parce que dans tous les cas, ça va vous pousser à faire la paix avec vous-même. Ça va vous pousser à vous revoir comme une personne que vous devez respecter. Il faut que vous vous respectiez vous-même. Il faut que vous ayez de la considération pour vous-même. Et je pourrais même pousser jusqu'à dire que vous avez peur d'inspirer du dégoût ou du manque d'intérêt à l'autre. Allez plutôt regarder si c'est pas vous qui vous comportez comme ça envers vous-même. Donc là, il y a une forme de peur du rejet ou du dégoût à lâcher pour pouvoir aller de l'avant. Et on est aussi en train de vous dire que c'est votre façon d'accueillir et de percevoir les choses qui complique un peu tout. Bien évidemment, vous avez le droit d'avoir votre idéal et vous avez le droit de dire oui, mais ce que j'ai, c'est pas ce que je voulais idéalement. J'ai pas le corps que je voulais, j'ai pas le niveau que je voulais, j'ai pas le passé parfait sans erreur que je voulais. Ok, vous avez le droit. Et une fois que vous avez fini de vous dire ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours ce que vous avez. Donc au plus tôt vous allez être dans cette acceptation-là, dans cette paix, dans le fait d'assumer, au plus tôt vous allez vous donner les moyens de vous respecter vous-même, au plus tôt vous allez pouvoir libérer des choses et vivre une relation soit qui évolue de façon positive et constructive, soit une relation qui devient juste. Mais là, je pense que je m'adresse à des personnes qui ressentent, peut-être que vous ressentez en fait un inconfort très grand en ce moment, parce que vous essayez de garder secret quelque chose et en fait ça vous pèse. Et vous faites ça en vous disant c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est comme ça que je sers au mieux mes intérêts, c'est comme ça que je sers au mieux ma relation, ma carrière ou ce que vous servez. Mais là, Isis est en train de vous dire non, c'est pas comme ça que tu sers au mieux les choses. Si tu veux servir les choses au mieux, assume. Fais avec. Sois fier. Redresse la tête. Et avance. Et dévoile-toi. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Ok, qu'est-ce que vous pouvez atteindre de cette manière-là? Bénissez les autres et vous sèmerez la lumière. Dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits et des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Ok, donc c'est pas rien. Si vous acceptez d'assumer et peut-être de vous dévoiler selon les circonstances, c'est des bienfaits tout simplement que vous allez pouvoir attirer sur vous. J'ai l'impression que je m'adresse peut-être à des personnes qui se disent moi, si on... attention caricature, si on me voit le matin au réveil sans maquillage, de toute façon, ça va pas. De toute façon, l'autre va plus vouloir me regarder, il faut que je me lève une demi-heure avant et que je me prépare en fait. Et bien en fait, en agissant de cette manière-là, vous court-circuitez toute possibilité de rencontrer quelqu'un qui aimerait vous voir au réveil, parce que cette personne, elle aurait véritablement envie de partager avec vous et que cette personne, elle ne serait pas axée que sur l'apparence. Ou parce que cette personne, tout simplement, elle aurait dans ce qu'elle ressent pour vous, une énergie de lumière. Et si à un moment donné, vous vous rendez compte que effectivement vous avez à côté de vous quelqu'un qui vous dit t'es moche le matin, va te maquiller, la seule chose à faire, ça serait de le foutre à la porte, ou la foutre à la porte. Donc vous n'avez rien à perdre. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'à force de ne pas vous dévoiler, vous vous empêchez de recevoir
l'amour, la bienveillance, la tolérance, l'acceptation, le fait que quelqu'un puisse vous dire « ça me convient ». Vous vous empêchez, c'est ça, vous vous empêchez de vous entendre dire les mots que vous rêvez que l'on prononce à votre égard. Ça me va. Ce que je vois me convient. Ce que tu es me convient. Toi, avec ton histoire, tes bagages, etc., ça me va. Vous rêvez qu'on vous dise ça, mais vous êtes tellement dans une façon de voir les choses où vous vous dites que c'est impossible, que vous court-circuitez toute possibilité que ce soit fait. Isis, c'est une énergie de confiance en soi. C'est une énergie d'acceptation de soi. C'est une énergie de pouvoir. Et quand on est dans cette mouvance de je peux pas, ne serait-ce que donner la possibilité de recevoir ce que je crève d'envie qu'on me dise, on n'est pas dans le pouvoir, on est dans la peur. Et oui, peut-être que pour, je pense, vu ce tirage, vu ce que vous avez là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en face de la bonne personne ou dans la bonne situation pour l'avoir, c'est ok, ça fonctionne, ça me va, il n'y a pas de problème. Mais même si vous êtes dans une situation où vos craintes sont fondées, même si vous êtes dans une situation où effectivement l'autre vous dirait ça me va pas, c'est dégueu, vous n'êtes pas avec la bonne personne, arrêtez de perdre votre temps. Mais pour la plupart d'entre vous, je pense que vous y êtes dans la bonne situation. Il faut juste que vous ouvriez la porte. Il est chouette ce message. Ok. Voyons voir. On va continuer un petit peu quand même. Alors. Lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Ok. Est-ce que vous, dans les rôles inversés, vous êtes aussi dur que ce que vous anticipez? Si oui, il va peut-être falloir revoir à la baisse des exigences qui correspondraient au fait de chercher à ce que les personnes ne soient pas humaines, mais une espèce de truc parfait. Sinon, si pour les autres, vous avez de la tolérance, vous avez de la bienveillance, vous avez peut-être aussi, grâce à ce que vous vivez en ce moment, de l'empathie, de la compassion, du non-jugement, et que vous ne demandez pas aux autres d'être parfaits, il va peut-être falloir le faire pour vous-même aussi, vous voyez. Là, on est en train de vous dire que vous êtes dans une quête de perfection qui vous pourrit la vie, qu'il faut lâcher. Parce que cette espèce de perfection que vous cherchez n'a rien à voir avec le fait de se rapprocher d'un idéal. C'est juste un amas d'exigences qui fait que tant que vous n'arrivez pas à rentrer parfaitement ou que l'autre ne rentre pas parfaitement dans un moule, il se passe rien en fait. Ça ne va jamais. Et là, on est en train de vous dire, faites en sorte que les choses puissent vous convenir et vous aller. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, dans ce message-là. Isis est vraiment en train de vous dire, stop. Stop au fait de se cacher à soi-même comme aux autres une vérité qui n'est pas la plus facile à porter et allez chercher votre pouvoir intérieur, quoi, votre détermination pour trouver comment la porter, cette vérité. Comment la porter bien, sainement. Ok. Ok. Vous avez l'impression que si vous révélez toutes ces choses-là, c'est comme si vous vous seriez presque mis à nu et comme si vous auriez permis à des choses qui devaient rester invisibles de devenir visibles. Mais là, on est en train de vous dire que non. Il y a un moment donné, il va falloir faire le lien entre ce que les autres peuvent voir et que vous cachez, mais qui est déjà visible, et votre façon d'agir en fait. Là, on est en train de vous dire, il y a des choses que vous ne voulez pas montrer en vous disant, il faudrait que ce soit pas visible. Mais si vous mettez autant d'énergie à cacher quelque chose, c'est bien que finalement, c'est pas si impossible que ça que les autres se rendent compte, que les autres voient, que les autres découvrent ces choses-là. Donc, on est en train de vous dire, c'est pas forcément des choses à cacher. C'est pas des choses que les autres ne sont jamais censés voir. C'est des choses que si les autres voient, il faut que vous sachiez bien le vivre.
Voyez, par exemple, si vous vous dites, voilà, à un moment donné, moi, il y a une partie de moi, c'est mon jardin secret, les autres n'ont pas à le voir. C'est ok, c'est votre jardin secret, c'est à l'intérieur de vous, il n'y a pas de raison. Si vous n'avez pas envie de partager, vous partagez pas. Par contre, si vous avez, je sais pas moi, un complexe physique, ou si vous avez, voilà, un complexe parce que, je sais pas, vous n'avez pas tel diplôme, ou parce que dans le passé vous avez fait telle chose et que ça a des conséquences aujourd'hui, vous avez eu un enfant avec la mauvaise personne, je sais rien. C'est pas des choses qui, à coup sûr, ne seront jamais découvertes. Donc c'est que ces choses-là, elles ne sont pas censées rester toujours cachées. C'est des choses avec lesquelles vous êtes censé faire la paix. Ça peut être en transformant des situations. Ça peut être par exemple, je porte pas avec fierté mon niveau d'études. Eh ben allez, on y va. On étudie, on apprend ça ou autre chose. Je me cultive, puisque c'est de ça dont j'ai besoin. Que ce soit en reprenant des études, en lisant des bouquins ou suivant des formations. Il y a une partie de mon corps que j'aime pas trop, je vais apprendre à faire la paix avec, parce que ça sera quand même plus simple que de faire en sorte que jamais personne ne voit mon grain de beauté que je veux pas qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. C'est que vous avez cru que quelque chose devait rester invisible, alors que vous deviez apprendre à gérer le fait que, en fait, ça puisse être découvert. C'est ça qu'on dit ici. Ok, de toute façon, vous êtes dans une quête qui est peut-être en train même de vous épuiser à force de vouloir que quelque part que les autres ne vous connaissent que par ce que vous voulez qu'ils imaginent de vous. Hein, là, il y a un truc du genre, j'entretiens le côté mystérieux, le côté non disponible pour pas avoir à aller plus loin. Et au bout d'un moment, je suis en train de courir à ma perte, quoi. Je suis en train de m'épuiser. Peut-être que par exemple, il y a une relation qui mériterait en fait d'être vécue en avançant dans la relation et vous êtes tout le temps en train de bosser pour avoir une réelle bonne excuse pour jamais être disponible pour cette relation-là. Mais en fait, vous allez vous épuiser au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, si le prix à payer pour ne pas aller dans cette intimité plus grande, c'est de vous épuiser au boulot, peut-être qu'à un moment donné, cette espèce de sensation d'être en sécurité ou de soulagement que vous cherchez, vous n'allez pas le trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Là, Isis est en train de vous dire que vous vous trompez de méthode. Et que c'est quand même dommage parce que la méthode que vous avez choisie pour pouvoir garder toutes ces choses cachées là, ou pour pouvoir ne pas aller plus loin dans l'approfondissement d'une relation ou de ne pas permettre à quelqu'un de vous connaître mieux ou d'en apprendre plus sur vous-même, la méthode que vous avez choisie, paradoxalement, c'est une méthode qui vous demande beaucoup d'implication, qui vous demande de beaucoup travailler, qui est fatigante, qui est contraignante, qui vous demande de vous imposer beaucoup de discipline. Donc en fait, c'est pas une méthode de feignant que vous avez choisie. C'est pas une méthode de personne qui manque de courage. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, ok, vous êtes capable de faire des efforts, vous êtes capable de vous investir, mais c'est juste pas les bons. Donc prenez cette niaque, prenez cette énergie, prenez cette détermination, prenez cette capacité à, à, à repousser en fait vos barrières tout le temps, à aller toujours plus loin, à repousser vos limites, voilà, c'est le mot que je cherchais, toujours plus loin, mais utilisez-la pour autre chose. Ok. Utilisez-la pour vous donner le droit de ne pas pousser plus loin une relation, une rencontre, un échange, quand ça ne vaut pas le coup. C'est fou ça. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une personne que vous tenez à distance. Ça peut être vous vis-à-vis de vous-même, hein, ça peut être vous qui avez peur de vous regarder, de vous rencontrer. Ça peut être une personne avec qui vous aimeriez qu'une relation évolue. Ou ça peut être une personne qui est déjà bien installée dans votre vie, qui joue déjà un rôle important dans votre vie. Et vous avez peur finalement en vous révélant plus que ça change les choses. Voyez, je peux très bien m'adresser à quelqu'un qui est au début
d'une rencontre amoureuse et amicale et qui ne veut pas parler d'une maladie, d'un problème, j'en sais rien quoi. Comme je peux m'adresser à quelqu'un qui est en couple depuis 20 ans et qui dit mon Dieu, j'ai peur qu'il ou elle change de regard sur moi s'il ou elle savait ça. Vous voyez, voilà. Bon, en couple, ou ça peut être un couple amoureux, un couple professionnel, un couple parental, peu importe. Mais ce qui est intéressant en fait dans ce tirage-là, c'est que vous mettez une énergie de dingue à faire en sorte qu'il n'y ait pas cette découverte, cette rencontre plus profonde, etc. Parce que vous avez peur de perdre. Ou parce que vous avez peur de devoir affronter le fait que face à cette fameuse révélation, cette ouverture, d'accord, cette confession, selon ce que c'est, cet aveu, d'une manière ou d'une autre, vous avez peur que l'autre fuit et prenne la poudre d'escampette. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous avez besoin de récupérer et ce dont vous avez besoin de prendre conscience, c'est qu'en fait, c'est à vous-même que vous interdisez de ne pas aller plus loin dans une relation, dans une rencontre, dans un échange, même si ça ne vous convient pas. C'est-à-dire que parce que vous avez peur que la réaction de l'autre ne vous convienne pas, vous évitez soigneusement l'échange. Et là, on est en train de vous dire que la clé, ça serait de prendre conscience que si jamais ce que vous découvrez ne vous convient pas, eh ben en fait, vous pourrez vous aussi dire non, partir et claquer la porte. Vous avez besoin d'aller récupérer votre droit, votre conscience que vous aussi, vous pouvez dire non à quelque chose qui ne vous convient pas. Que si jamais l'autre en face s'avérait être décevant, pas à la hauteur, manquer d'ouverture d'esprit ou j'en sais rien quoi, mais vous ne seriez pas obligé de rester à souffrir parce que l'autre n'était pas comme vous en aviez envie en fait. Vous auriez le droit de dire en fait ça ne me convient pas, c'est moi qui me libère de ça. Donc vous avez ce pouvoir du choix à récupérer. Vous avez cette possibilité de dire, bah, si à un moment donné, en apprenant à te connaître, en te révélant des choses, etc., je me rends compte que ce que tu es ne me convient pas, j'ai le droit de partir. J'ai le droit de ne pas m'intéresser plus. J'ai le droit de ne pas être touchée plus que ça par ta réaction. J'ai le droit de ne pas passer ma vie à te convaincre d'être d'accord avec moi, de m'accepter, de me pardonner, de me tolérer ou j'en sais rien quoi. J'ai le droit de faire autre chose de ma vie en fait. Donc ce tirage en fait, il vient nous parler du fait que ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre pourquoi et comment changer ça surtout. Vous avez la sensation que soit ça se passe bien, soit ça va marquer une espèce de fin inéluctable qui va vous bloquer sur place. Parce que c'est pas ça, il y a d'autres options. Et vous avez besoin de prendre conscience des autres options qui existent. Ça pourrait être quelque chose à creuser, qui pourrait vraiment vous aider. Donc si ce tirage vous parle et que vous voulez en savoir plus pour votre cas personnel, votre relation personnelle ou votre difficulté à vous à poser ces limites-là, vous pouvez tout simplement envoyer un mail si vous voulez une consultation privée. Ce sera avec plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous auriez aimé aussi qu'on continue. Là, je m'arrête là pour le message d'Isis, mais si vous auriez aimé continuer à creuser, dites-le moi aussi dans les commentaires. Voilà, ça sera important de le savoir. Et puis, voilà, la bonne nouvelle, c'est je m'adresse avec ce message-là à des personnes à qui Isis dit, pour la plupart d'entre vous, en fait, ça va. C'est juste qu'il te manquait une limite à poser qui est celle de ne pas rester si ça ne convient pas, mais t'inquiète pas, en fait, si t'es dans cette ouverture, ça va bien se passer, quoi. Et même si c'était pas le cas, ça te libérerait et ça t'aiderait à aller te rapprocher des personnes avec qui ça se passerait bien. Donc voilà, je m'adresse peut-être à des personnes qui ont quelque chose à dire.
Voilà, après je vous laisserai adapter ça évidemment à votre situation. Si vous avez un doute, prenez le temps de méditer, prenez le temps d'aller chercher les réponses dont vous avez besoin dans votre cas particulier pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire, à qui, comment et en quelle quantité de temps. Mais en tout cas, pour le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est celui-ci. J'espère lire vos retours dans les commentaires. Merci aussi à tous ceux et celles d'entre vous qui likeront cette vidéo, c'est hyper important. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On est parti pour le choix numéro 2, donc la carte la chambre de guérison, la chambre divine de Dame Isis. Alors, bon, première chose qu'on voit, c'est cette soi-disant porte, mais qui en fait est un espace un peu sombre. Donc on a vraiment cette idée d'aller peut-être explorer une zone de vous, de votre vie, hein, on va voir avec le reste du tirage, qui peut peut-être être un peu effrayante ou au minimum l'inconnu. L'inconnu, ça peut être quelque chose de nouveau, évidemment, mais ça peut être aussi une partie de vous, de votre intériorité, de vos émotions, etc. Soit qu'il vous reste à découvrir pour apprendre à vous connaître, soit une partie de vous que vous avez laissée, vous savez, dans un coin depuis un moment. Et donc, visiblement, Isis vous invite à dépasser cette peur-là ou cette appréhension-là et à vous lancer. Voilà, il y a visiblement peut-être aussi de la lumière à mettre, de la lumière à faire sur quelque chose qui est voilà, trop caché. Donc, on va aller regarder ça ensemble. Donc, alors, dans quelle énergie est-ce que tout ça se joue? Alors, quelle est la première chose qu'Isis vous dit? Je suis mon intuition. Bon, effectivement, quand on a besoin d'écouter son intuition, c'est que ce que l'on voit ne nous suffit pas en fait à tirer des conclusions, hein. Voilà, quand on a quelque chose à faire qui est logique, qui est une évidence, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de question à se poser, les choses sont claires. Et là, Isis vous dit non, n'aie pas peur, va plus loin que ce que tu vois, ce que tu perçois, va chercher une réponse qui ne t'est pas donnée, qui est peut-être cachée, va faire en sorte de dissiper un doute et va explorer. Il y a peut-être une idée d'espoir dans ce tirage-là. L'espoir, ça peut être dans le sens de, il y a peut-être quelque chose à découvrir là où vous n'êtes pas encore allé regarder. D'accord. Et l'espoir, c'est aussi, il y a des fois des choses où on n'ose pas se lancer, on n'ose pas avancer parce qu'on se dit, bah, je ne connais pas à l'avance le résultat. Là, il n'y a pas une logique implacable. Voilà, vous savez, par exemple, quand on va, je sais pas, moi, mettre quelque chose à cuire au four, si le four est allumé, c'est logique, ça va cuire. Et puis, bah, il y a des situations dans la vie où on va mener des actions et on ne sait pas, en fait, ce qui va se passer derrière. Et là, il y a quelque chose visiblement qui vous appelle, une envie ou un ressenti qu'il faut oser aller vers un endroit, quelque chose de nouveau, tenter quelque chose, etc. Et ça vous demande de faire un peu un pari, d'accord? Ben là, Isis est en train de vous dire, osez l'audace. Osez avoir de l'audace, tester des choses et de toute façon, ça sera toujours mieux que rester sur place et de rester dans le rien faire, voyez? Donc il y a quelque chose de l'ordre d'aller de l'avant. On va continuer le tirage pour y voir plus clair. Donc, il y a quelque chose d'assez intérieur ici, de devoir ouais, suivre sa boussole, de devoir ne pas se fier qu'à la logique, que appliquer une technique marketing ou autre à la lettre, mais de devoir mettre un peu de vous, de votre personnalité, de votre créativité, votre inspiration dans ce que vous avez à faire. Intéressant. Ok. Ok. Donc là, ça me parle d'une situation où vous essayez tellement de résoudre des choses que vous avez pu faire un petit peu trop chauffer la caboche, vous voyez, vous avez trop réfléchi, vous vous êtes posé trop de questions, vous avez trop essayé de faire des listes de pour et de contre avant de prendre une décision, vous avez passé trop de temps à écumer tous les scénarios possibles et imaginables, vous avez passé aussi peut-être trop de temps à essayer de comprendre pourquoi vous en étiez là, pourquoi vous aviez envie d'aller par là, pourquoi. Et en fait, tout ça ne vous a pas aidé à avancer.
Et là, Isis est en train de vous dire, mais il y a un autre pouvoir que celui du mental, que celui de l'intellect et de la réflexion, qu'il est temps d'utiliser plus. Ou en tout cas, soit vous êtes dans une situation précise qui réclame d'aller dans cette énergie-là, soit de manière globale dans votre vie, vous avez tendance à essayer d'aller vers l'épanouissement en écoutant un petit peu trop que le mental. Et donc là, on est vraiment en train de vous dire, il faut qu'à un moment donné, alors moi je suis pas du tout pour diaboliser le mental, on en a besoin, clairement, il n'est pas là pour rien, il nous aide à comprendre plein de choses, il nous est très utile, mais c'est comme tout, il nous est utile quand on l'utilise au bon moment pour les bonnes raisons, quand c'est le bon outil. Et là on vous dit ça n'est pas le bon outil. Et Isis est en train de vous dire oui, l'outil du mental a quelque chose de rassurant avec ce côté très mathématique, très scientifique, très 1 et 1 ça fait 2, c'est sûr, c'est implacable. Mais le 1 et 1, ça fait 2, bah, ça ne permet pas de tout résoudre dans la vie. Vous voyez, quand il s'agit par exemple de faire un choix relationnel, amoureux, amical, etc., si on choisit la personne avec qui on va vivre ou la personne avec qui on va être meilleure amie, etc., uniquement avec des raisons logiques ou mentales ou rationnelles ou de rentabilité, on va pas forcément faire le bon choix pour nous. Et donc on est aussi, Isis est aussi en train de vous dire, arrêtez d'avoir peur de la partie de votre vie ou des choix dans votre vie qui ne sont pas censés en fait être les mieux pour vous dans le sens de faire ce qu'il y a de plus, bah oui, rentable, c'est vraiment le mot qui ressort sur le papier, mais de faire ce qui vous appelle. D'accord? Voilà. Vous pouvez très bien avoir, je sais pas, le choix entre 2 emplois. Un qui vous offre sur le papier toute sécurité matérielle, des horaires aménagés, etc. Mais où vous allez vous éteindre parce que ça ne vous appelle pas, parce que vous ne vous sentirez pas à votre place. Et à côté de ça, il peut y avoir un autre choix professionnel qui est moins easy, moins facile, mais ce choix-là, ben, vous allez vibrer, quoi. Et vous pouvez vous dire mentalement, mais pourquoi le choix qui est le bon pour moi n'est pas celui qui représentait la facilité? Bah, c'est comme ça. Et même si vous ne pouvez pas l'expliquer de façon rationnelle et logique. Donc, si vous avez choisi ce message-là, visiblement, à l'heure actuelle, au moment où vous regardez le tirage, vous avez un choix à faire où il faut lâcher un petit peu le rationnel pour être dans l'intuitif. Donc, ouais, ok. Allez, on va continuer. On va voir ce que vous avez d'autre comme message. C'est marrant, dans le tirage numéro 1 aussi, on avait une idée de bénédiction. Donc, on a l'énergie d'Isis qui est beaucoup là dans cette vidéo, en tout cas, pour être dans cette énergie de faire en sorte que notre vie soit une réussite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben voilà, vous attendez toujours la permission de faire les choses. Prenez le temps de bénir vos dons et talents. Cette bénédiction va vous donner la propulsion nécessaire à votre accomplissement. Donc oui, je m'adresse à des personnes qui doivent aller soit vers l'inconnu, soit oser des choses que vous n'avez pas encore osé essayer. Et il y a une idée de vous êtes retenu parce que vous n'êtes pas sûr de réussir. Vous n'êtes pas sûr que ce sera concluant et on vous dit bah, il faut y aller quand même parce qu'à un moment donné, quand on doit faire des choix qui sont comme ça, dans cette idée de suivre notre instinct, de suivre notre envie et notre petite voix intérieure, c'est souvent en fait que c'est aller dans le sens d'une idée qu'on a eue, d'une inspiration, d'une capacité qu'on a ou qu'on veut développer. Donc c'est ça nos dons et nos talents. C'est ce qu'on est capable de faire, c'est ce qui nous parle, c'est ce pourquoi on est doué, c'est les bénédictions que la vie nous a données en fait. Les bénédictions, ce ne sont pas que des choses qui nous arrivent de façon miraculeuse sans qu'on ait rien fait pour les obtenir. Les bénédictions, c'est tout le potentiel aussi que l'on porte en nous, ou qu'une histoire peut porter, qu'une relation peut porter, qui a besoin en fait qu'on lui accorde du crédit. Donc Isis est en train de vous dire, aimez ce que la vie vous a donné de bon. Aimez les opportunités et les capacités qui vous appellent. C'est en étant dans cette énergie-là que vous allez vous donner la possibilité de vivre des choses extraordinaires. Et allez, même si ce que vous découvrez, le voyage que vous faites, il y a des difficultés, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre plein de choses.
Mais là, je m'adresse à des personnes qui ont des capacités ou des talents qui se retiennent, qui s'empêchent d'avancer, par peur de ne pas plaire, de ne pas être à la hauteur ou par peur de relever un défi. Et je m'adresse peut-être aussi à des personnes qui ont dans leur vie à l'heure actuelle une possibilité de vivre quelque chose d'heureux, alors pas forcément de facile, mais d'heureux, et qui pour autant n'en prennent pas le chemin en se disant « je ne sais pas ce que je vais trouver ». Ok, allez, on va continuer. Ok, vous êtes en train de vous dire « c'est bien gentil tout ce que tu me dis Isis, mais quand moi j'aurai eu la preuve sûre à 100% que si je vais par là, je vais gérer, je vais réussir, je vais maîtriser, je vais être en sécurité, je vais être au top, je vais avoir la reconnaissance, ça va marcher, j'irai. Mais tant que je n'ai pas ça, j'y vais pas. » C'est ce que vous êtes en train de dire. Et Isis est en train de vous dire que si vous faites les choses pour obtenir de la reconnaissance, même si vous prenez le bon chemin, ou si vous faites les choses pour pouvoir dire « t'as vu ce que j'ai, ça marche, c'est génial, ça fonctionne », même si vous prenez le bon chemin, même si vous allez dans la bonne relation, etc., ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que vous serez en train d'essayer de montrer à vous-même et aux autres, vous serez en train d'essayer de prouver au monde entier que vous avez le droit de réussir, que vous avez le droit de vous épanouir, et surtout, vous serez en train d'essayer de prouver peut-être que à vous, peut-être à vos parents, peut-être à une autre personne, peut-être au monde entier, je ne sais pas, ça dépendra de chacun d'entre vous. Mais en tout cas, vous serez en train d'essayer de prouver que vous méritiez de réussir, que vous n'étiez pas un imposteur, ou que vous n'étiez pas un mauvais choix, ou que vous aviez raison de tenter quelque chose. Et quand on fait un choix n'importe lequel, pas parce que ça nous appelle, parce qu'on suit notre intuition, mais parce que notre ego a besoin de reconnaissance, parce qu'on a besoin de réussir. Et bien en fait, même si on va dans la direction qui nous appelle, on va pas, très rapidement, on va arrêter de suivre notre intuition. On va rentrer dans un moule, on va faire ce que l'autre veut, on va chercher à être ce que les gens attendent que l'on soit. Et ça marchera pas. Parce que on sera toujours que l'ombre de nous-mêmes. On ne sera pas en train de bénir qui on est. On ne sera pas en train de mettre en lumière notre personnalité, notre identité, notre façon de faire, notre inspiration, nos idées. Vous prenez quelqu'un qui a par exemple envie d'être danseur, danseuse, et qui va chercher à danser comme telle personne. Eh bien, même si techniquement cette personne elle est au top, il n'y aura jamais sa patte, son identité. Et la magie prendra pas autant, elle sera toujours cette personne, soit dans l'ombre, le remplaçant de celui qu'elle imite, soit comparée à cette personne, mais on la verra pas. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, ce qu'Isis est en train de vous dire, c'est qu'il est peut-être temps que votre objectif, ce soit de briller en étant vous-même. Et peu importe que ce soit admirable et éblouissant, ou que ce soit voilà, plus répandu, que voilà, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous cherchiez à être vous-même. Ok. Vous êtes dans une énergie d'enfant, dans une énergie de je me sens trop petit ou trop petite. J'ai pas assez d'expérience, je suis pas à ma place, j'ai pas fini de réfléchir, j'ai pas fini d'analyser, j'ai pas fini d'apprendre, j'ai pas fini de me former, j'ai pas assez confiance en moi. Vous regardez en fait, et quand vous regardez, vous vous dites j'ai pas assez à offrir. J'ai pas une personnalité assez développée. J'ai pas assez d'idées à moi. Je connais pas mon identité.
Vous êtes dans une énergie où vous voudriez presque pouvoir retourner au moment de l'enfance, au moment où on n'a pas de carrière à mener, on n'a pas de choix importants à faire pour soi-même. Vous voyez, quand on est enfant, bah, on va à l'école parce qu'on nous dit d'aller à l'école. Même si on dit j'aimerais bien faire telle activité, c'est les parents qui décident. Vous aimeriez retrouver cette espèce d'insouciance de ce moment de la vie où on ne prend pas les décisions pour soi-même. Parce que à un moment donné, pour une raison qui vous appartient, qu'on pourrait aller regarder, hein, mais vous avez perdu confiance en votre intuition. Peut-être que vous avez fait un choix qui vous a conduit sur un chemin qui n'était pas heureux. Peut-être que vous avez vécu une expérience où vous avez suivi votre cœur, vos sentiments et voilà votre intuition. Et ça ne vous a pas conduit à un paradis, à un Éden. Ça vous a peut-être conduit à des déceptions, à des désillusions. Et ça vous a donné la sensation que vous ne pouviez pas avoir confiance en votre instinct et en votre intuition. Alors que peut-être qu'en réalité, il faudrait comprendre que notre intuition, elle nous guide pour aller vers ce qui nous appelle. Et des fois, elle nous guide pour aller vers là où on va s'épanouir. Et des fois, elle nous guide pour aller vers là où on a besoin de se perdre pour comprendre des choses. Et vous êtes dans une énergie où vous dites, moi, suivre mon intuition, je veux bien, mais que quand je suis sûre que mon intuition va m'amener vers un club med confortable, ou un hôtel de luxe, ou ce que vous voulez. Ou le camping, selon ce que vous aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas rentrer dans un stéréotype, mais ce que vous voulez, c'est dire, moi, je me ferai confiance que quand la vie m'aura apporté sur un plateau, la certitude que ça va marcher pour moi, que je vais avoir du succès, que ce que je vais proposer va plaire, que je vais être aimée, que je vais être appréciée, que je vais être adulée. Et en fait, ce qu'Isis est en train de vous dire, c'est comment est-ce que tu veux réussir à être dans ta vie en lien, mis en relation avec les bonnes personnes, avec les bonnes situations, pour t'épanouir, si dans ton énergie, à l'intérieur de toi, tu refuses d'écouter ton intuition. Si tu penses que la créativité à l'intérieur de toi, que tes idées, que tes inspirations, que tes rêves ne sont pas les bons, ça ne peut pas fonctionner. Parce que là, vous êtes en train de dire, je réaliserai mes rêves que quand je serai sûre que ce sont les bons rêves. Et quand on vous demande, oui, mais c'est quoi les bons rêves? Vous dites, bah, ce sont les rêves qui fonctionnent. Ce sont les rêves que je peux étaler au monde avec fierté, où tout le monde va m'envier, va me dire, waouh, c'est génial, bravo, t'as réussi, tu dois être fier de toi, tu dois être satisfait ou satisfaite. Vous êtes en train de dire que vous voulez bien vous engager pour vos rêves, mais que si c'est facile. Et Isis est en train de vous dire qu'il vaudrait mieux choisir d'aller vers la réalisation pleine et entière de vos rêves parce qu'ils vous parlent vraiment, parce qu'ils vous appellent, parce que ça vous nourrit et parce que vous prenez les décisions qui vous permettent d'être en accord avec vous-même. Vous prenez les décisions qui vous permettent d'affronter les peurs qui sont liées au fait de se dépasser soi-même, d'aller vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, d'oser tenter des choses, plutôt que de poursuivre des rêves qui ont pour objectif de ne pas avoir à affronter ces peurs-là et à la place de devoir affronter la peur de passer à côté de vos rêves. Vous êtes dans une énergie où vous vous dites, encore une fois, soit c'est global ou ça peut être par rapport à un projet, un changement professionnel, une idée créative, une entreprise que vous voulez monter, une relation dans laquelle vous voulez vous lancer, un nouveau rôle que vous voulez jouer, quelque chose que vous voulez mettre au monde, quelque chose que vous voulez découvrir, un voyage que vous voulez faire. Vous êtes en train de dire, tous ces rêves-là, toutes ces envies que j'ai, c'est que pour mon imagination. C'est que dans un monde idéal. Mais dans ce monde-là, je veux pas. Et à côté de ça, vous dites, mais je vis petit, en fait. Ce que vous manifestez, c'est, j'arrive pas à grandir,
J'arrive pas à réussir. J'arrive pas à être dans quelque chose qui vraiment éclot. Dans quelque chose qui vraiment brille, quoi. Quelque chose qui marche. J'arrive pas à rencontrer le succès. Et ce que vous portez dans votre énergie, c'est les choses que je veux vraiment voir s'épanouir. J'y vais pas. Parce que si le succès n'est pas au rendez-vous, ça va me faire trop mal. Et le meilleur moyen que j'ai trouvé de m'éviter cette douleur-là, c'est de ne pas y croire. Donc vous êtes en train de dire, je veux réaliser mes rêves, mais en même temps, je ne veux pas croire en mes rêves. Votre vision de l'échec, c'est de ne pas connaître le succès. Alors que, voilà. Alors que là, Isis est en train de vous dire que ce qui vous empêche de connaître le succès dans votre vie, de trouver aussi peut-être la bonne solution, la bonne façon d'incarner les choses, c'est d'arrêter de croire que le succès de vos rêves correspond au fait que ce soit un succès financier, au niveau relationnel, que ce soit un succès parce que tout le monde est content pour vous, parce que tout le monde accepte votre relation, etc., etc. Là, je m'adresse à des personnes. Vous avez la sensation de vivre une vie trop étroite, trop petite, trop terne, trop ennuyeuse. Encore une fois, soit par rapport à un projet ou une relation en particulier, soit de manière globale. Mais en même temps, vous êtes dans une énergie où, pour vous, la condition sine qua non pour oser faire les choses, c'est être sûr que tout le monde applaudira. Donc ça veut dire que vous définissez le fait de vivre une vie qui vous convient, non pas en fonction de est-ce que ça va vous éclater, est-ce que ça va vous épanouir, est-ce que ça va vous faire vibrer, est-ce que ça va vous inspirer, est-ce que ça va vous faire passer une grande partie de votre temps à faire des choses qui font sens pour vous. Non, vous dites pas ça. Vous dites, si ça marche, ça sera parce que tout le monde trouvera génial ce que je fais. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que ça vous plaise à vous? Imaginons, le grand rêve de votre vie, c'est d'avoir un projet d'avoir une grande famille. Voilà, votre intuition vous dit, moi j'ai envie d'avoir une grande famille. Parce que vous y mettez vos rêves et vos espoirs et ça vous fera vivre ce que ça doit vous faire vivre. Vous dites, ça serait une réussite que si tout le monde autour de moi trouvait ça admirable d'avoir une grande famille. Bah, si vous discutez avec des personnes dont le destin et ce qui les fait vibrer, ce qui les appelle, c'est d'être sans enfants, forcément, ils vont pas avoir envie d'être à votre place. Il faut comprendre que des personnes qui pourraient vous regarder comme vous en avez envie, pourraient le faire que si vous rayonnez. Si vous rayonnez le fait d'être en accord avec vous-même. Et que vous le vivez bien. Pas parce que les autres veulent la même chose que vous. Si votre grand projet c'est d'ouvrir un garage pour faire de la mécanique, les personnes qui n'ont pas envie de faire ça, elles vont pas avoir envie d'être à votre place. Mais par contre, si vous avez suivi votre rêve et que, je sais pas, un jour vous racontez, ça n'a pas été rose tous les jours, il a fallu trouver des financements, il a fallu se faire connaître, il a fallu se faire une réputation, ça a pris du temps, mais j'ai toujours continué parce que je m'éclate. Peut-être que là, vous allez inspirer des gens à suivre leur propre voie. Donc là, Isis est en train de vous dire que ce que vous manifestez dans votre vie, c'est très certainement une forme de déception par rapport au succès que vous rencontrez quand vous essayez de faire quelque chose qui vous appelle, qui est votre juste place, qui est votre vraie passion, qui est ce pourquoi vous êtes doué. Mais Isis est en train de vous dire que si ça se passe de cette façon-là, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui refuse de réussir. Il y a une partie de vous qui a peur. Il y a une partie de vous qui se dit finalement ce qui est bien dans la vie, c'est l'insouciance. Et l'insouciance ne va pas de pair avec le fait de s'engager à fond dans un rêve ou dans une relation qui nous challenge, qui nous demande de trouver des solutions, qui nous demande de dépasser des peurs, qui nous demande de nous ouvrir.
voyez, sur cette carte-là, sur celle-là, on a cette idée d'accablement. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va me prendre la tête, etc. Vous avez besoin de retrouver de la joie. Ok. La conquête. La conquête pour le voyage. C'est de ça qu'on vous parle ici. Être déterminé à aller vers ce qui vous appelle, mais pas en vous disant « je dois suivre mon intuition, mon envie, mon inspiration, mes sentiments, parce qu'il faut absolument que ça marche. Je dois les suivre parce que c'est par là que je dois aller. » Je suis sûre que vous connaissez au moins une personne dans votre entourage, ou peut-être que vous ne la connaissez pas, mais il y en a forcément une, qui pourrait vous raconter que cette personne, elle a suivi une opportunité de la vie, une synchronicité, pour aller faire un métier qui n'était pas du tout son métier final. Mais en allant faire ce métier-là, ben peut-être que cette personne, elle a rencontré l'homme ou la femme de sa vie. Il fallait qu'elle passe par là. Ok, mentalement, elle s'est dit, bon, bah s'il y a une opportunité professionnelle, c'est pour que je m'épanouisse professionnellement. Mais peut-être pas. C'était peut-être parce qu'elle devait juste rencontrer quelqu'un par là, et après, plus tard, se demander ce qu'elle voulait faire professionnellement. Ou bien quelqu'un qui va vous dire... cette personne-là, au départ, je pouvais pas me le voir et pourtant la vie arrêtait pas de nous remettre sur le chemin l'un de l'autre. Et un jour, on a compris pourquoi. Parce que quand on a dépassé nos a priori, on avait quelque chose à vivre. Mais mentalement, je n'y serais pas allée parce que la personne ne rentrait pas dans mes critères. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on suit notre intuition, on prend un chemin, mais on doit aussi avoir une certaine forme de lâcher prise. Une certaine forme de... il y aura quelque chose pour moi forcément. Je ne sais pas ce que c'est. Ça sera peut-être une évidence, ou ça sera peut-être plus alambiqué, plus caché, plus mystérieux, plus énigmatique, mais il y aura quelque chose. Isis est en train de vous dire, réapprenez à utiliser votre intuition. Réapprenez à avoir des rêves, des envies, des aspirations, des idées pour ce qu'elles doivent être. C'est-à-dire ce qui vous aide à choisir une direction. Et non pas une espèce de chose qui est placée en vous, qui vient vous torturer en disant « Ah, si j'osais, je ferais ça, mais je n'ose pas, donc ça me fait du mal. » C'est pas non plus là pour dire c'est juste compliqué dans ce monde-là. Oui, c'est pas là pour ça. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de l'audace. C'est pour ça qu'on vous dit que l'énergie que vous avez besoin de reconquérir, c'est l'énergie du conquérant. Mais quelqu'un qui part à l'aventure, d'accord? Quelqu'un qui essaie des choses, quelqu'un qui se donne les moyens de réussir. C'est quelqu'un qui a de l'espoir. C'est quelqu'un qui se dit que c'est possible. Et que même si ça ne fonctionne pas comme la personne l'avait imaginé, il y aura forcément une belle aventure. Et on ne vous dit pas de tout plaquer, d'être inconsidéré et de vous mettre en danger pour faire les choses. On vous dit en fonction de votre goût du risque et en fonction de ce que vous pouvez faire, de faire en moins un pas. Parce qu'en général, quand on suit son intuition, quand on va dans une direction parce qu'elle nous appelle, si c'est la bonne, et qu'on y croit, et qu'on est OK pour aller y vivre ce qu'on a à y vivre, la vie nous aide à vivre les choses. Donc, lâchez un petit peu prise sur le résultat. Arrêtez de chercher à vous épanouir en allant à contre-courant de ce qui vous appelle. Et je dirais que là, dans ce tirage-là, pour pouvoir réussir à transformer des choses, il y a déjà ce message d'encouragement qui vous dit qu'il y a en ce moment, à l'intérieur de vous, une idée, un projet, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie de faire, quelque chose qui vous appelle, qui n'est pas là pour rien. Qu'il y a quelque chose à vivre pour vous. Mais que vous avez besoin d'être d'accord, de collaborer. Donc, si vous avez envie
de partager quelque chose et que vous ne le faites pas parce que vous vous dites peut-être que les autres ne vont pas me réserver l'accueil génialissime que je voudrais. Ben, vous ne saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Peut-être qu'au début, ça va pas fonctionner. Ben oui, mais si vous tentez pas, c'est sûr que ça fonctionnera pas. Bénissez vos dons, ce que la vie vous donne, et vos talents, vos compétences. Bénissez-le. Mettez-vous en avant, mettez-vous en lumière, montrez-vous, tentez votre projet, partagez vos idées, allez de l'avant. Votre intuition vous a guidé tout de suite vers ce qui était juste pour vous, c'est génial, vous allez vous éclater. Vous allez avoir des tas de défis à relever, des tas de choses à apprendre, des tas de choses à peaufiner, à améliorer, à réajuster, à réinventer. Mais ça sera intéressant. Votre intuition vous a amené sur un chemin qui n'était pas le bon pour vous, vous allez peut-être découvrir qu'il fallait aller par là pour libérer une mémoire. Pour être sûr que c'était pas votre chemin parce qu'il y en a un autre qui vous appelait. Mais qu'intérieurement, tant que vous n'aviez pas essayé le chemin numéro 1, vous vous autoriseriez pas à prendre le numéro 2. Propulsez-vous pour aller vers votre accomplissement. On ne vous demande pas de ne jamais vous tromper. On ne vous demande pas de toujours avoir toutes les réponses comme ça avant même d'avoir essayé les choses. On vous demande d'oser, de prendre un risque. Mesuré, évidemment. Préparé. Et s'il faut, avec un matelas au cas où ça ne marche pas. Mais quand c'est le bon, de le prendre. Isis est en train de vous dire que la vie a plus à vous offrir que cette espèce de prudence presque sclérosante, mais qu'il faut que vous soyez OK. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi il s'agit pour vous. Est-ce que vous avez un appel à agrandir la famille? Est-ce que vous avez un appel à vous lancer dans un projet? Est-ce qu'il est personnel? Est-ce qu'il est professionnel? Est-ce qu'il est sportif? Est-ce qu'il est de l'ordre du loisir? Est-ce que c'est faire un voyage? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire. Pour moi, là, ce qu'on aurait peut-être besoin d'aller creuser pour chacun d'entre vous, c'est qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez en conflit, que vous en vouliez à votre intuition? Vers quel chemin un peu sombre ou déceptif elle vous a mené pour que vous ne lui fassiez plus confiance? Et comment vous réconcilier avec votre intuition? Parce qu'elle est toujours là. Comment faire ça? Comment réussir à nouveau à donner de l'importance à vos compétences, à vos envies, etc. Comment croire en vous, en fait, à nouveau? Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez aller creuser ça. Si vous voulez qu'on regarde ça pour vous de façon plus précise, personnellement, avec votre histoire, le projet dans lequel vous hésitez à vous lancer, etc. Vous avez le lien vers mon adresse mail pour tout ce qui est consultation personnelle. Et sinon, dites-moi si vous auriez aimé qu'on creuse un petit peu, qu'on aille un petit peu plus loin dans ce tirage. Allez, qu'est-ce que vous avez comme dernier conseil? Les légendes, apprenez de ceux qui vous inspirent, c'est génial. Connaissances, acquérez des connaissances. Elle est géniale cette carte des légendes parce que ce qu'on vous conseille, c'est de regarder les personnes que vous allez trouver inspirantes. Et c'est marrant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce rayonnement. En fait, les gens qui vous inspirent, c'est pas forcément les gens qui ont du succès dans ce dans quoi vous voudriez en avoir. C'est peut-être des personnes qui sont en accord avec elles-mêmes ou qui ont une philosophie de vie qui leur ont permis en fait de dépasser leurs propres limites et qui pourraient vous inspirer. Et apprenez de ceux qui vous inspirent. On peut aussi le mettre dans le sens de apprenez de vos idées. Apprenez de ce que votre inspiration vous chuchote. Votre inspiration, pardon, vous chuchote. Et quand on vous dit acquérir des connaissances, c'est la même énergie que le 3 de bâton. Vous avez une envie, une intuition, allez voir ce qui se passe. Allez découvrir, allez creuser. Il y a quelque chose que vous aimeriez faire et aujourd'hui vous vous dites « mais je peux pas parce que je suis pas assez expérimentée, j'en connais pas assez sur le sujet ». Mais faites les choses. Donnez-vous les moyens.
Et il y a aussi des choses où la connaissance se fait par l'expérience. Il y a aussi des choses où avoir des connaissances, ça peut être en lisant un bouquin, mais ça a ses limites. C'est aussi dans l'expérience. Donc, allez apprendre aussi à connaître vous, vos chemins, par l'expérimentation. Ce sont les conseils que l'on vous donne. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la carte numéro 3, la clé de vie. Rien que ça. Ok, une clé importante que l'on a, c'est bien, mais pour que ça serve à quelque chose, il faut aussi qu'il y ait une serrure à ouvrir, quelque chose à débloquer, d'accord? Et il faut aussi qu'on soit ok pour aller pousser cette porte-là. Donc on va voir quel est le message qu'Isis vous donne. Les choix numéro 1 et numéro 2 étaient quand même assez puissants. Voilà, on a vu des messages d'Isis très dans la motivation. On va voir si c'est pareil pour vous, qui poussait à avancer, qui poussait à dépasser ses peurs et ses limites. Bon, avec cette clé, on va voir qu'est-ce qu'Isis vous dit si vous avez choisi cette carte-là. Je suis appréciée et je suis passionnée. Ok, alors c'est marrant parce que là, on est plus sur un message où Isis vous dit que justement, vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit de plus. Vous n'avez pas besoin d'attendre la validation d'une autre personne. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de vous-même vous autoriser à suivre. Alors, ce qui vient, c'est le mouvement, les courbes de votre vie. C'est-à-dire que cette énergie de clé de vie, dans ce tirage-là, Isis est en train de vous dire, vivez votre propre histoire. Vivez votre propre vie plutôt que de la comparer avec soit celle d'autres personnes, soit avec celle que vous fantasmez. Lâchez les « si seulement j'avais été comme ci ou comme ça »,« si seulement j'avais eu un autre départ dans la vie », etc., etc. Lâchez ça et commencez à vraiment embrasser votre destinée, votre histoire, votre corps, vos particularités, votre identité, votre personnalité. Exprimez-vous. Peut-être que je m'adresse à des personnes qui auraient besoin de... Peut-être que vous avez besoin de vous autoriser à faire quelque chose de symbolique. Ça peut être un tatouage, ça peut être mettre un autocollant sur votre voiture, j'en sais rien. Mais faire quelque chose qui symbolise le fait que vous vivez votre propre vie. Vous jouez votre propre partie du jeu de la vie. Vous incarnez le rôle qui est le vôtre, etc., etc. En gros, on est en train de vous dire que vous êtes déjà quelqu'un, vous êtes déjà en vie, et il y a déjà plein de choses qui vivent en vous. Il y a déjà votre histoire vivante à travers d'où vous venez, ce que vous en faites, ce que vous avez pu découvrir. Il y a déjà votre propre corps aussi. Il y a déjà les symboles qui vous parlent, il y a déjà les activités que vous aimez, les choses qui vous intéressent, tout ça existe déjà. Tout ça est là, tout ça est en train de vivre, tout ça est en train de bouillonner à l'intérieur de vous. Et là, on vous dit, arrêtez de vous demander qui il serait mieux d'être. Quel corps il vaudrait mieux avoir. À quoi il vaudrait mieux s'intéresser. Et vivez votre vie. Isis est peut-être en train de vous... Oui, Isis est en train de vous donner le message qu'à un moment donné, une des clés dans la vie, c'est d'accepter d'être soi. Et vous êtes peut-être en train de passer à côté de l'expression de vous-même par peur qu'il y ait mieux. C'est un peu comme si vous aviez un bouquin entre les mains avec un roman et une super histoire à découvrir et que vous n'ouvriez pas ce livre parce que vous vous dites « mon voisin à côté, je trouve que son livre, vu la couverture, il a l'air mieux. Du coup, je ne lis pas le mien. » Mais je peux pas lire celui du voisin non plus, hein, parce que c'est le voisin qui est en train de le lire. Mais je lis pas le mien. Alors que si ça se trouve,
Le livre que vous avez à lire, il est génial. Il est intéressant, il est palpitant. Et en tout cas, c'est celui-là que vous avez. Ou peut-être que l'autre à côté a un carnet dans lequel il est en train de faire des dessins, d'écrire des poèmes, etc. Et vous êtes en train de vous dire, ah, mais ce que lui, il va écrire ou dessiner, ça va être 10 fois mieux que moi. Du coup, vous écrivez pas, vous dessinez pas, vous créez pas. Mais peu importe ce que l'autre crée, dans tous les cas, ça ne change rien à ce que vous êtes en capacité de créer, à ce que vous avez à exprimer. Donc Isis est en train de vous dire, exprimez-vous à travers vous, à travers votre vie, à travers votre histoire, à travers votre voix, à travers votre métier, je ne sais pas. Mais exprimez l'humain que vous êtes. Peut-être que vous avez, par exemple, un métier où on dit, ah bah, vous vous dites, par exemple, dans mon métier, il n'y a vraiment pas besoin, je sais pas moi, de faire preuve d'humanité, alors qu'au travers du fait d'exercer votre métier tous les jours, vous pourriez être un humain génial. Peut-être que vous vivez avec des personnes qui ne s'intéressent pas aux mêmes choses que vous, ou au contraire, des personnes avec qui vous vous sentez en compétition, et du fait de cette compétition, vous ne développez pas votre propre identité, votre propre créativité, vous ne faites pas les choses à votre manière. Vous vivez en essayant de ressembler à quelqu'un d'autre, de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre, ou en vous disant que ouais, ce que moi j'ai à faire, c'est pas le top, donc c'est pas la peine. Et Isis est en train de vous dire qu'à un moment donné, vous avez un devoir qui est celui d'honorer la vie en vous, à travers vous, selon la définition de qui vous êtes. Vous êtes unique. Installez-vous dans cette unicité. Ok. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Restez connecté à l'extase du flux de la vie. Bon. Si vous êtes dans une période où vous avez baissé les bras, vous avez baissé les rideaux, vous restez dans le noir, vous restez voyez, à squatter les réseaux, j'en sais rien quoi, en attendant que ça passe, en attendant que la motivation et l'envie reviennent, on vous dit, allez prendre une dose de vitamine D là, sortez un peu. Sortez de chez vous, mettez le nez dehors, allez rencontrer la vie, retournez dans le flux de la vie. Donc je m'adresse peut-être à des personnes qui se sont... Enfin, le message d'Isis s'adresse à vous, parce que d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes isolé et vous vous êtes refermé sur vous-même, ou vous vous êtes interdit ou interdite de vous exprimer d'une manière ou d'une autre. Un peu comme si vous étiez dans une période où vous aviez renoncé au plaisir, au goût de la vie, et il est temps de le retrouver. Et je pense que je m'adresse à des personnes qui ont renoncé parce qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui soit vous a plongé dans une période de deuil, suite à une séparation, suite à une rupture, une fin de contrat, un déménagement, une personne qui s'est éloignée de vous, une personne à qui vous vouliez plaire et ça n'a pas marché. Mais il y a quelque chose en fait qui vous a fait vous retirer dans votre grotte et qui vous a fait dire si c'est pour vivre ça, je préfère m'isoler. Ça peut être global, ça peut être dans un sujet de votre vie. Peut-être que par exemple vous allez bosser tous les jours mais que vous n'essayez plus d'avoir une vie sociale ou amicale ou amoureuse ou sexuelle. Et qu'il est temps que cette partie-là de vous se réveille, se révèle et vive. Ok, je m'adresse à des personnes à qui on dit la période de deuil, d'acceptation d'une fin, d'une mort, ou bien qu'il n'ait pas existé ce que vous auriez voulu qu'il prenne vie, doit s'arrêter. Parce que si à un moment donné, il y a une porte qui s'est fermée, il y a un chapitre qui s'est clôturé, il y a une envie qui s'est avérée ne pas exister, ne pas vivre, ne pas pouvoir vivre, la vie a d'autres choses à vous offrir. Peut-être même qu'il y a des gens autour de vous qui se font du souci et que vous avez besoin d'être autre chose
que la personne qu'on attend de voir se reprendre des couleurs. Et alors c'est marrant parce que si on regarde cette carte-là, alors c'est pas, je pense pas hein, que ce soit ce qui est représenté au départ, mais enfin, on a l'impression que ce personnage, on dirait qu'elle est en train de prendre son pouls. Elle est en train de chercher à sentir la vie qui bat en elle. Donc là, Isis est en train de vous envoyer ce message-là. Vous êtes en vie, faites-en quelque chose, vivez. Ne vous contentez pas de survivre ou de vous... Vous savez, de faire les choses de façon très machinale. Voilà, l'humain est une machine qui s'endort, se réveille le matin, se nourrit, etc. C'est pas que ça la vie. Ne soyez pas que ça. Investissez votre vie. Ok, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, où est-ce que j'ai mis... Ah, s'il me manque des jeux, ça va plus. Mais c'est bon, il est là. Allez, quel est le message là qu'Isis vous donne avec plus de précision? Intéressant. N'ayez pas peur de la réussite. La réussite est simplement la matérialisation de vos rêves. Elle ne peut ni vous enfermer ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé. Ok. Donc, Isis est en train de vous dire que vous n'avez pas à vous excuser d'être capable, de laisser la vie reprendre le dessus, d'avoir à nouveau envie d'aimer après un échec amoureux ou après avoir peut-être commis une erreur, blessé quelqu'un et vous en vouloir, etc. C'est pas parce qu'à un moment donné, soit vous avez commis une erreur, soit vous avez vécu quelque chose dans lequel vous étiez bien et que ça s'est arrêté, que vous devez en conclure que la solution, c'est de rester comme anesthésié et endormi. Vous avez la meilleure chose à faire si à un moment donné, vos choix ont été pas les meilleurs vis-à-vis des autres, ben c'est de continuer à vivre pour faire le bien, pour faire en sorte que ces erreurs soient un tremplin pour devenir une meilleure version de vous-même et pour incarner cette meilleure version de vous-même, presque pour rétablir vous n'allez pas rétablir un équilibre, mais pour faire en sorte que à présent, ce que vous proposiez, ce que vous nourrissiez, ce que vous échangiez, permettent en fait à des choses positives et heureuses de circuler. Ok, Isis est peut-être en train de dire à certains, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il est important que certains l'entendent. Ce n'est pas parce que tu as connu la séparation, le deuil, la perte d'un être cher, l'épreuve, que tu as été en même temps condamné à vivre dans le deuil, dans la tristesse, toute ta vie. Tu as peut-être eu un deuil à traverser. Tu as peut-être eu une culpabilité à libérer ou un sentiment d'injustice à pardonner. Mais ça n'a jamais été pour que tu arrêtes de vivre. Donc, je vous laisserai interpréter ça à votre manière et voir comment ça vous parle. Mais Isis est en train de vous donner ce message-là si vous avez choisi ce tirage. Tant qu'il y a de la vie, il n'y a pas ni à s'excuser, ni à avoir peur de vouloir à nouveau goûter au bonheur. Vous avez le droit, si vous avez perdu un amour, d'en vivre un autre. Vous avez le droit, si vous avez abandonné un métier qui ne vous passionnait plus, de trouver une nouvelle passion et de réussir à nouveau. Vous avez le droit, si vous avez déjà réussi des choses, de continuer à réussir. Vous n'avez pas à vous excuser d'aller bien. Vous n'avez pas à attendre que le monde entier s'épanouisse pour vous épanouir à nouveau. Quand on est dans une forme de réussite, de bonheur, d'épanouissement, de chance, etc., on n'empêche pas les autres de vivre les leurs. Je ne parle pas évidemment des gens qui vont spoiler, voler, piquer aux autres ce qui leur appartient. Je ne parle pas des voleurs. Je parle du fait que
Si par exemple, vous culpabilisez d'avoir rencontré l'amour parce que vous avez un copain ou une copine qui le cherche depuis 10 ans et qui l'a pas trouvé, le fait que vous ayez trouvé la personne qui vous correspond n'empêche pas votre copain ou votre copine de trouver la bonne personne quand ce sera le moment juste. Si par exemple, vous vous empêchez de vous remettre en couple après avoir divorcé parce que vous avez peur que vos enfants le prennent mal, en donnant à vos enfants l'exemple de si à un moment donné j'ai dû divorcer ou me séparer et rompre un équilibre familial, alors je dois me punir et me flageller toute ma vie en ne reconnaissant pas l'amour et en laissant passer l'amour, vous leur envoyez pas le bon message. Voyez l'idée? Isis est en train de vous dire qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de revenir à la vie ou de s'épanouir. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Et oui. Et alors c'est marrant parce qu'ici vous aviez je suis appréciée et ici vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle de peur d'être déprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Franchement, c'est le même message. Formulé différemment, d'accord, mais c'est le même message. Ici, on vous dit voilà, que vous avez le droit d'être apprécié, que vous pouvez être apprécié, qu'il n'y a pas de honte ou de culpabilité à apporter du fait d'avoir de la chance d'être choisi pour un poste alors qu'il y a plusieurs personnes qui le voulaient, etc. À partir du moment où c'est pas des magouilles, où c'est pas du trafic, c'est pas de la manipulation, il n'y a pas de mensonge, où c'est fait, vous voyez, de façon honnête, et où vous vous êtes simplement dit, ben, je me donne les moyens en fait de réussir à obtenir ce que je veux, et quand il y a une belle opportunité qui frappe à ma porte, je lui dis oui, c'est ok. La seule chose qui pourrait faire que ce ne soit pas ok, voilà, ce soit qu'encore une fois, ce soit volontairement prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, et de toute façon, ça ne pourrait pas être épanouissant. À un moment ou à un autre, ça rattrape. Mais si c'est pas ça, il n'y a pas de raison que vous vous empêchiez de vivre les choses. Isis vous apporte le message puissant de dire que non seulement vous avez le droit au bonheur, mais que quand il y a des choses positives qui vous arrivent, vous avez même le devoir d'incarner cet exemple-là, de pouvoir être une personne qui va inspirer les autres. Et si vous traversez à l'heure actuelle une période douloureuse ou difficile ou sombre, etc., Isis est en train de vous dire, rappelez-vous qu'il y a eu des moments plus heureux, ou rappelez-vous qu'ils peuvent arriver, mais qu'il faut que vous soyez OK pour les accueillir. Il faut que vous vous rebranchiez là-dessus. Donc, il y a des personnes à qui Isis dit, la période de deuil, de culpabilité a duré assez longtemps. Où Isis est en train de vous dire, vous portez une culpabilité qui est inutile, qui presque vous fait manquer d'humilité. Dans le sens où si vous avez passé par exemple un entretien d'embauche en toute honnêteté et qu'une autre personne l'a passé aussi, si c'est vous qui êtes choisi et pas l'autre personne, vous dire je suis responsable du malheur de l'autre, ça serait vous donner bien plus de pouvoir que ce que vous en avez en réalité. Tant que vous n'avez pas fait exprès de démonter l'autre, c'est pas à vous qu'il incombe d'être maître du destin de l'autre. Donc il y a aussi ce message-là où on vous dit, posez-vous bien la question de savoir si ce dont vous vous sentez responsable vis-à-vis des autres, c'est justifié ou pas. Et à partir du moment où vous ne mettez pas des bâtons dans les roues, c'est ok. Mais il ne faut pas non plus vous mettre de bâtons dans les roues à vous-même. Et il y a peut-être des personnes qui vont avoir du mal à accueillir votre réussite, votre bonheur, à se réjouir pour vous, etc. Mais si vous faites dépendre votre droit à aller bien, mieux ou réussir ou obtenir quelque chose de la façon dont les autres réagissent avec leur propre histoire, leur ego, leur attente, etc., vous acceptez de jouer un jeu où on est tous esclaves les uns des autres. Et là, je m'adresse à des personnes qui ont besoin de sortir de ce schéma-là. Isis vous dit, je sais ce que je donne à chacun et qu'il y a une raison aux choses. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, dépassez votre peur d'être rejeté, pas apprécié, qu'on soit pas heureux pour vous de ce qui vous arrive, qu'on soit pas content de vous voir réussir à devenir une meilleure version de vous-même. Là, on vous dit, n'en ayez un petit peu rien à faire des personnes qui refusent en fait de vous voir
prendre un autre rôle qu'un rôle triste que vous avez eu à expérimenter pendant un certain temps. Vous savez, par exemple, imaginons vous rencontrez quelqu'un après une rupture. S'il y a quelqu'un qui a tendance à dire «Oh, bah c'est bien parce que tu te rends compte quand même, avant tu souffrais, et c'est difficile, et cet amour-là que t'as perdu, je sais pas si t'auras le même.» Attends, stop, stop. Ne prêtez pas attention à ça. Vivez ce que vous avez à vivre. Si vous l'avez pas fait exprès, mais que 3 mois après une séparation, d'après 20 ans, vous avez re-rencontré l'amour, vous l'avez pas fait exprès, mais même si les gens vous disent quand même, ça fait que 3 mois, et ben ouais, il est arrivé l'amour dans ma vie, il est revenu au bout de 3 mois, il est revenu au bout de 3 mois. Et si ça fait 10 ans que vous attendez, c'est bon, vous avez assez attendu, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de temporalité, mais là, on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des choses que vous vous interdisez de faire, de réussir, d'épanouir, de tenter, ou dont vous vous interdisez de vous réjouir, pour ne pas blesser quelqu'un d'autre, pour ne pas blesser l'ego de quelqu'un d'autre, pour ne pas frustrer quelqu'un d'autre qui serait jaloux, ou pour ne pas perturber une personne qui est censée vous aimer, mais qui ne vous aimerait que sous certaines conditions. Vous n'osez pas... non, ça suffit, ça. Et si effectivement votre réussite, votre bonheur, votre chance ou votre capacité à rebondir, votre capacité à évoluer dérange certaines personnes parce que ces personnes voudraient avoir de l'influence sur vous, voudraient vous interdire le bonheur et l'épanouissement, non. Vous avez blessé quelqu'un, cette personne voudrait que vous ne retrouviez jamais l'amour, vous l'avez retrouvé, ça la dérange. Elle ferait mieux de se concentrer sur chercher l'amour dans sa propre vie, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le fait que vous ne viviez pas l'amour, ça va pas la guérir. Je pense que le message est assez clair. Allez, je vais regarder rapidement avec le tarot s'il y a des choses supplémentaires, mais dites-moi dans les commentaires si ce tirage vous parle et en quoi. Est-ce que ce tirage vous parle de façon globale dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans une période trop sombre, trop triste et vous avez juste besoin de vous autoriser à vous brancher sur des choses plus heureuses? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Parce que là, ils vous dit qu'il faut aussi, si on se parle d'un point de vue un peu plus énergétique, vous brancher sur des choses plus positives. C'est compliqué en fait que les autres se réjouissent de votre propre bonheur si vous-même vous culpabilisez de l'avoir. C'est compliqué que les autres vous soutiennent dans vos réussites si vous-même vous dites oh c'est rien ou je le mérite pas ou j'ai pas fait beaucoup d'efforts donc ça ne vaut rien. Donc tous ces discours qui alourdissent les choses ou négatifs, lâchez-les. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Bon, je m'adresse à des personnes qui ont un goût pour la vie contre lequel vous luttez, ou un goût pour la réussite, des choses à fêter, des choses à célébrer contre lesquelles vous luttez. Et en fait, vous êtes dans une énergie où vous essayez de vous priver d'une forme de liberté. C'est ça qui se joue ici, ok. Il y a une liberté que vous avez besoin de vous autoriser, en fait. Et cette liberté, c'est marrant parce que c'est lié au fait de devoir lâcher le fait d'être en priorité ce que les autres ont envie que vous soyez. Vous ne pouvez pas avoir à la fois comme objectif de répondre parfaitement aux critères des autres pour que ça leur soit confortable et à la fois être quelqu'un de libre. C'est pas possible. Et là, je m'adresse à des personnes à qui Isis dit « Vous n'êtes pas prisonnier ou prisonnière. Vous avez le droit de jouir de votre liberté. Faites-le. » Il y a quelque chose en lien avec le rapport à la liberté ici. Ok. C'est marrant parce que tout autant que vous avez besoin de vous reconnecter à la joie, vous avez besoin d'abandonner une forme d'idéal qui vous retient prisonnier. Soit vous avez vécu dans le passé une expérience qui était vraiment satisfaisante à tous les niveaux et vous comparez trop votre présent, ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous pourriez obtenir aujourd'hui à cet idéal-là et en fait vous avez mis un idéal sur un piédestal
et vous vous dites de toute façon, quoi qu'il se passerait maintenant, ça serait moins bien. Et vous avez besoin de vous donner la liberté de goûter à d'autres formes de joie et de réussite, même si ça n'est pas ce truc génial que vous avez vécu et que vous auriez aimé prolonger ou dont vous auriez aimé profiter plus longtemps. Peut-être aussi que comme les choses ont été marquées, par exemple, par des difficultés, des échecs ou des douleurs, à un moment donné, vous avez arrêté d'essayer en vous disant de toute façon, c'est entaché par le fait que mon idéal a été entaché et donc je n'essaie même plus. Et vous êtes prisonnier, du coup, de cette tâche, de cette tache. De cette tache noire, là, de ce point noir sur un tableau blanc. Effacez le point noir. Vous faites en sorte qu'il ne vous empêche pas de chercher à mettre des couleurs. Si par exemple vous avez tenté d'avoir un enfant et que vous avez connu une fausse couche, ok, ça fait partie de votre histoire, ok, il y a un deuil à faire, ok, tout ne s'est pas déroulé idéalement, mais si médicalement tout est ok, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir vivre une grossesse épanouissante. Si vous avez connu une histoire d'amour, par exemple un premier amour qui était merveilleux et que ce premier amour s'est terminé et que vous vous dites oui mais jamais rien n'égalera cette relation-là, vous avez raison. Jamais une autre relation ne sera la même. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pourra pas être une nouvelle forme d'amour hyper épanouissant. Ça sera différent. Donc arrêtez de comparer ça. Et pour certains d'entre vous, ça pourrait être intéressant de, voilà, vous pouvez le partager si vous le savez dans les commentaires, me dire pourquoi. Mais certains d'entre vous, en fait, vous avez consacré de manière volontaire ou bien totalement inconsciente votre vie à devoir correspondre totalement à l'image qu'une personne s'est fait de vous, ou à une étiquette qu'on vous a collée, à un rôle que vous avez eu l'habitude de jouer, et vous avez eu, de manière, encore une fois, soit volontaire, soit inconsciente, la sensation que l'idéal pour vous, c'était de jouer ce rôle-là, de répondre à cette étiquette-là, parce que d'autres personnes avaient l'air de trouver ça bien confortable. Et il est temps de lâcher ça. Par exemple, si vous êtes une personne qui a perdu un parent jeune, peut-être qu'on vous a collé l'étiquette de « ma pauvre, t'as pas de chance » ou « mon pauvre, t'as pas de chance » et que ça arrangeait bien les autres parce qu'ils se disaient, même quand ça allait pas, « moi j'ai toujours plus de bol que lui ou que elle » en parlant de vous. Bon, et ben vous savez quoi, s'ils ont besoin de ça pour être heureux, tant pis, arrachez-vous cette étiquette-là et donnez-vous le droit de faire une autre expérience, même si ça va déranger leur petit idéal, ou si vous n'allez plus être la personne à qui ils peuvent penser quand ils ont besoin de se rassurer, quand tout n'est pas parfait dans leur vie. Donc soit vous avez besoin d'arrêter de jouer le rôle qu'une autre personne aime que vous jouiez parce que ça l'arrange, soit vous avez besoin de vous libérer du fait de trop comparer ce qui pourrait arriver à ce que vous avez vécu soit dans le passé, soit dans vos rêves, pour être dans la vie. Isis est en train de vous dire qu'il faut vivre, qu'il ne faut pas juste fantasmer. Et Isis est en train de vous dire que vous n'avez rien de bon à retirer, ni pour vous, ni pour le reste du monde, du fait de jouer petit. Sortez de la douleur que vous vous infligez inutilement, d'une culpabilité que vous vous infligez alors qu'elle ne sert plus à rien. Si vous avez pris conscience que vous avez fait une erreur, faites ce que vous pouvez pour la réparer et pour devenir une meilleure version de vous-même qui ne commet plus cette erreur. Il n'y a que comme ça qu'elle prend du sens. Si vous êtes une personne qui s'auto-inflige des choses douloureuses ou s'empêche de réussir, s'empêche d'être charismatique, d'être dynamique, d'être... Arrêtez de faire ça. Vous êtes capable de faire mieux. Changez de stratégie, vraiment. Changez de stratégie pour faire entrer plus de joie dans votre vie. N'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Ok. Ça aurait pu être intéressant, là, de voir à quel genre de tristesse vous vous accrochez et pourquoi. Et à quoi vous devriez vous accrocher à la place. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez aimé qu'on me creuse par là. Ok. Et si vous avez besoin de comprendre ou de trouver une façon, une philosophie de vie, un message qui vous aide à dépasser une forme comme ça de tristesse ou de peur de contrarier les autres, si c'est quelque chose que vous voulez régler personnellement et que vous voulez pour ça un tirage pour vous, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. La gratitude, soyez reconnaissant ou reconnaissante
pour ce que vous avez. Donc, appréciez ce que vous avez, à la fois dans ce que vous avez de bon, vos dons, vos talents, vos récompenses, les choses que vous avez obtenues, les amours que vous avez connus, etc. Et appréciez aussi, en fait, tout l'amour qu'il y a en vous et que vous pouvez distribuer. Voyez, être reconnaissant pour tout ce qu'on a de bon, c'est dire merci que ce soit là, mais c'est aussi le laisser vivre. Et vous avez la libellule, vivez pleinement votre vie. Bon, je pense que le message est clair. Fin d'une période d'anesthésie ou fin d'une période où vous vous mettez des limites à vous-même que rien de sain ne justifie que vous continuez à vous imposer. Ok, peut-être qu'après ce tirage, certains d'entre vous vont arrêter de cacher leur bonheur à leurs, je sais pas, amis, famille, etc. par peur de les déranger en disant, bah, si c'est vraiment ma famille, mes amis, ils doivent être contents pour moi. Peut-être que certains d'entre vous vont s'autoriser à dire, allez, je me relance dans le jeu de la vie plutôt que d'attendre que ça passe. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.